Les amis, bonjour et bienvenue sur l'Arena Game où le football mérite d'être vécu. France-Pays-Bas, un match alléchant, un match, n'est-ce pas, bon dans le contenu et une opposition de style aussi impressionnante. Let's go pour le débrief. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, allez, let's go pour la compo. La France qui aligne un système à 4-4-2 composé de William Saliba, Dao Upamecano, Mike Maignan, Théo Hernandez, Jules Koundé. Ça, c'est composé uniquement du gardien et de la ligne défensive. Parlant de l'autre rideau, composé de Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, N'Golo Kanté, ainsi que Ousmane Dembélé. Vous l'aurez compris, Marcus Thuram a joué en pointe et Griezmann était vraiment l'homme à tout faire. Pourquoi? Parce qu'il a joué derrière l'attaquant. Et ça a permis à ce dernier d'être beaucoup plus mouvementé dans sa façon, n'est-ce pas, de bouger sur les lignes et de se créer des occasions. Il a fait l'objet, on va en discuter dans cette vidéo. Et la stat, c'est que la France a eu droit à 61% de possession de balle, 25% ou encore 25 comme but attendu. Ça veut dire que en termes de calcul par rapport aux grosses occasions et au nombre de tirs, en tout cas le ratio est vraiment faible, 0.25, il faut le dire. Corner 1, total de tirs 5, arrêt du gardien 3, corner 3, faute 10, 331 passes, 7 tacles, 9 coups francs, 0 carton jaune. Déjà, vous l'aurez compris qu'en gros, on a eu droit à une équipe française qui a pressé. Parce que dans cette rencontre, on a senti et on a vu que la France est repartie sur les mêmes bases que face à l'Autriche. La France a vraiment acculé et a commencé avec un pressing très haut. Et c'est là que moi je m'en suis dit, obligatoirement, Didier Deschamps n'a vraiment pas voulu, n'est-ce pas, commencer avec une autre approche. Didier Deschamps a voulu commencer avec les mêmes bases, les mêmes principes. Même si la France s'est au moins fait peur en début des 15 premières minutes, mais elle a su être patiente pour pouvoir rafler la balle dans les camps des Néerlandais et pouvoir faire le jeu. Et c'est une France aussi mature et pragmatique dans son jeu. Aussi, cette équipe, elle est beau à voir. Parce que moi, quand je regarde, c'est beau à voir. Le jeu, il est beau à voir. En première période, le constat que j'ai fait par rapport au match face à l'Autriche, c'est que la France, quand tu regardes son jeu, c'est plaisant. C'est beau à regarder et c'est structuré. Il y a quand même de l'abnégation, il y a cette envie de faire bien les choses. Et là, moi, je trouve que le seul point faible de cette équipe française, c'est que elle n'arrive pas à bien commencer sa deuxième période. Et on l'a vu aujourd'hui, la deuxième période a commencé de manière timide. On avait l'impression que et la France et les Pays-Bas, les deux équipes avaient cette sensation-là de bien vouloir conserver un match nul. Et pour eux, ils étaient satisfaits. C'est au moins le goût que j'ai eu par rapport à cette rencontre. Je pense que vous êtes sans ignorer avec moi que durant 7 euros, c'est le premier match nul à score vierge. Donc là, on est parti sur un match qui n'était vraiment pas top. C'est pour ça que je me dis, la France doit vraiment améliorer les choses si elle veut réellement aller loin dans cette compétition. Commençons par concrétiser ses actions. On a vu Grisou, Marcus Thuram tenter des choses. Et Grisou a eu droit à 2 opportunités génialissimes. Mais malheureusement, soit il était derrière l'action et il revenait, soit du mauvais pied. Et moi, je ne peux pas lui en vouloir pour ça. Je peux pas lui en vouloir pour ça. C'est pour ça que moi, je l'ai trouvé aussi tonitruant dans sa façon, n'est-ce pas, de participer au jeu collectif. Il était sur toute la ligne, il a créé les occasions, il a tenté des choses, des coups francs, des corners, et aussi essayé de combiner dans le cœur du jeu. Il a essayé de tout faire. C'est pour ça que je me dis, c'est un gars, pour moi, qui a vraiment pris le rôle de leader en l'absence de Kylian Mbappé, parce que Mbappé n'était pas là. Et aujourd'hui, on remarque que Griezmann, en tout cas en équipe de France, il donne de son énergie. En tout cas, en équipe de France, Griezmann, c'est un gars qui est vraiment au four et au moulin. Il mouille le maillot pour ça. En tout cas, tu as 5 Griezmann dans cette équipe, c'est top.
Parce que moi, en tout cas, je ne vois pas l'engagement je ne vois pas le même engagement dans le chef de Marcus Thuram. Je l'ai dit lors de la vidéo précédente sur le débrief de la France que j'ai trouvé que monsieur Marcus Thuram était beaucoup trop mou, beaucoup trop timide dans son secteur. Il dézonnait trop, il ne respectait pas son registre et il était vraiment trop mou. Il n'a pas su bien profiter et se bonifier au fur et à mesure que la rencontre évolue. Et là, moi, je dis que, pour moi, je dis qu'il doit il doit vraiment trouver le juste milieu pour que nous retrouvions le Marcus Thuram tranchant, le Marcus Thuram tueur de l'Internationale Milano. Tu vois, c'est ce que moi je veux. Étant donné que en dépit de tout ça, on a eu droit à un N'Golo Kanté encore beaucoup plus présent dans le cœur du jeu, dans le secteur offensif. C'est dire le niveau que le mental, il est là. Ça n'a rien à voir avec le niveau de championnat dans lequel le joueur joue, mais c'est le mental, l'authenticité, encore une fois, et surtout son abnégation et son dévouement pour le jeu, pour l'équipe. Et aujourd'hui, N'Golo Kanté nous prouve encore une fois. Seulement que la France, dans son jeu collectif, a manqué l'ingrédient qu'il fallait pour aller déverrouiller cette défense composée de De Vrij ainsi que Van Dijk. C'était important de pouvoir déverrouiller cette défense. C'est vrai, elle y est parvenue, mais sans pouvoir, n'est-ce pas, ouvrir le score. Et dans cette rencontre, c'est même là les Pays-Bas qui ont réussi à ouvrir le score, malheureusement refusé par messieurs Anthony pour hors-jeu. C'est important. La France, vous l'aurez compris, a évolué dans un système en 4-2-3-1 ou encore en 4-4-2. Je suis un peu troublé étant donné que ça variait au fur et à mesure de la rencontre. On a compris que derrière, en face, il y avait les Pays-Bas et derrière, ils verrouillent tout. Vous l'aurez compris. La stratégie, c'est que les Pays-Bas étaient vraiment trop à l'aise en jouant en contre. Et c'est là que la France a pris le contrôle du jeu pour pouvoir, n'est-ce pas, se créer des occasions et faire mal à cette équipe. Moi, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que il y avait sur terrain une équipe qui refusait tout comme qui voulait participer au jeu en même temps. C'est les Pays-Bas. Et la France, dévouée à elle-même, rester toujours dans ses principes, à essayer d'aller chercher cette équipe, que ce soit dans les corners, dans les coups francs, dans les fautes. Elle s'est pas mal créé des situations intéressantes sans pouvoir être aussi tranchante devant le but. Mais la stratégie, elle a été bonne. Je ne refuse pas la stratégie. Seulement que les joueurs qui font partie de cette stratégie, de ce schéma tactique-là, on doit vraiment revoir un Ousmane Dembélé dans ce système. Trop brouillon, il rate trop des choses, il rate trop des passes, les percussions qui n'arrivent pas à être bien maniées, bien concrétisées, et surtout le dernier geste. Ousmane Dembélé, il se prend pour Messi, mais il doit simplifier son jeu. Je l'ai dit toujours, depuis qu'il a quitté Dortmund pour le FC Barcelone, pour lui, il se prend pour Messi. Tu n'es pas Messi. Joue ton football de manière naturelle. Ça va venir. T'as que 26 ou 25 ans. Ça va venir, bro. C'est aussi simple que ça. Dans ce système avec un Deschamps, toujours fidèle à ses principes, normalement, tu dois avoir des gars qui t'accompagnent. Seulement qu'aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment que et Thuram et Ousmane Dembélé, en tout cas, ils n'étaient pas là. Seulement que derrière, il y a des gars qui assurent. Hein. Rabiot, Tchouaméni, le double rideau très efficace, très compact, qui permet à monsieur Dayot Upamecano et à la paire Dayot Upamecano et Saliba de jouer. C'est la force de cette équipe française, les gars. La défense, elle est géniale. La défense, elle est vraiment top par rapport à ce que je vois. C'est simple. Par rapport à ce que je vois, c'est simple. On a beau critiquer l'arbitrage sur certaines actions, le hors-jeu, mais à partir du moment où De Vrij tente de barrer la vue
à Mike Maignan, je pense que même s'il n'avait pas bougé, il y a hors-jeu sur ce but. C'est vrai, de prime abord, j'ai pas vu l'action, mais avec le ralenti, j'ai pu quand même observer que l'AVAR avait raison. Il y avait hors-jeu. Et c'est le moment marquant. Parce qu'à partir du moment où l'arbitre, par exemple, supposons que l'arbitre ou l'AVAR donne le but aux Pays-Bas, je pense que les Pays-Bas gagneraient cette rencontre. Mais on n'en est pas là et on n'a jamais été là, étant donné que ça ne s'est jamais passé comme ça. Ils sont repartis avec leur score nul et vierge. Moi, j'aurais aimé voir les buts, mais malheureusement, on n'a pas eu droit à voir les buts. Tant pis, on ne peut pas s'en vouloir, mais au moins le jeu, il était alléchant, le jeu, il était beau à voir. L'équipe, en tout cas, la rencontre, pour moi, je dirais 7 sur 10. Étant donné qu'on a eu droit à un Antoine Griezmann qui nous a vraiment sorti un match parfait et il a mouillé le maillot pour ça. Dans l'ensemble, on a vu que c'était une rencontre positive, étant donné que les points à améliorer, seulement qu'il faut se trouver des bons gars pour le système. Ousmane Dembélé, un petit repos, ça va le faire du bien. Et Thuram, il faut le titiller un tout petit peu. Il faut le secouer un tout petit peu, qu'il retrouve sa grinta, sa fougue. Moi, je veux que Thuram soit le gars joyeux de l'International Milano, qui joue sérieusement, avec de la joie. Moi, je le sens un peu isolé. Au moins, c'est mon avis et je vous le partage. C'est important. Donc, les gars, si je devais dire un mot, c'est que on n'est pas, en tout cas, on est bien gâté dans cette compétition et tout ce qu'on est en train de voir, c'est que du positif. La rencontre, elle a été, en tout cas, alléchante, même si elle n'a pas été prolifique en but, mais je pense que c'est de bon augure pour la suite. On veut du spectacle. Même le beau jeu, on prend. Et aujourd'hui, on a eu droit au beau jeu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Tout va se décider pour la première place du groupe lors de la dernière journée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Le football mérite d'être vécu. Ciao.